Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot et le Heaven and Earth Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle de la Transformation J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. C'est la justice qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie d'équilibre. Alors, la justice peut parler de justice. Est-ce que certaines d'entre vous ont une décision à prendre, sont en procès, attendent une décision soit d'une cour de justice, soit d'une administration, d'une autorité. Bon, il y a, si on met ça de côté, il y a le côté très aligné de la justice qui cherche à peser le pour, le contre, à trouver l'équilibre, à chercher ce qui est juste en termes de justice, mais aussi en termes de justesse, le bon alignement avec vous. Il y a c'est aussi une énergie assez analytique, la justice, elle met les émotions de côté. On dit froid comme la justice, raide comme la justice. Alors peut-être que l'heure est pas, trop à l'émotionnel, mais peut-être plus au rationnel, à l'analyse. Bon, on va voir. Alors, vous avez le 4 d'épée et le 3 de coupe. Le pendu, la reine d'épée, l'as de coupe et le soleil, la reine de coupe et le 7 de denier, 5 de bâton et 7 d'épée, 2 d'épée, princesse de denier, donc valet de denier, et pour finir, soleil et cavalier d'épée. Bon, il y a effectivement quelque chose d'un peu froid. Vous avez un peu de mal là, à vibrer, à aimer, à être dans la spontanéité, à être dans la chaleur, à être dans l'émotionnel justement. Bon, je vous en reparle après, mais ça va visiblement se réchauffer. Je retrouve ce soleil en fin de mois. Alors, vous entrez dans le mois avec un 4 d'épée et un 3 de coupe. C'est comme si le 4 d'épée, on se repose. C'est comme si vous vous reposiez après. Alors pour certaines d'entre vous, vous vous reposez après des festivités. Après, le 3 de coupe, c'est des retrouvailles, ça peut être une réconciliation, ça peut être le fait de passer de très bons moments en amis. C'est la fête, le 3 de coupe. Avec un 4 d'épée, c'est comme si vous aviez justement bien fait la fête et besoin de calmer le jeu. Ça peut m'indiquer aussi que justement, à travers des moments joyeux avec des amis, de la famille, des personnes que vous rencontrez, mais des moments légers et agréables, ça s'anime dans le cœur, on est dans la coupe, hein, et ça permet de mettre le mental au repos. Pour certains, vous vous reposez après avoir fait la fête, après avoir passé des bons moments à plusieurs. Et pour d'autres, c'est le fait de passer des bons moments à plusieurs qui vous permet de mettre ce mental au repos. Un moment de récré, en fait. Donc c'est plutôt sympa. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose justement de léger, là où j'ai quand même de la froideur. Alors la bonne nouvelle, c'est que en force, vous allez dépasser ça, cette espèce de froideur. Alors, je dis froideur, c'est pas tellement froideur, c'est de la retenue. Regardez.
En force, on a ce pendu avec cette reine d'épée qui est en train de regarder cette justice. Moi, la reine d'épée, je la vois comme une mini-justice. Et elle est tournée vers l'avenir. En force, vous êtes en train de... Vous avez l'occasion, pour ce mois de juin, de regarder les choses sous un autre angle. Vous avez l'occasion aussi de trancher quelque chose. Alors, ça peut être prendre une décision. Ça peut être trancher en vous-même, d'arrêter de vous retenir, de vous limiter, ce pendu, il est accroché, il est attaché, mais en fait, c'est lui qui s'attache lui-même. D'accord? S'il lâche cette corde, évidemment, il tombe. Enfin, il tombe, il est libéré. Donc là, en force, on vous dit que vous avez tout à fait la possibilité de vous libérer là où vous vous retenez. Et il s'agit certainement, en voyant les choses autrement aussi, de vous libérer il y a plusieurs options. Pour certains d'entre vous, il s'agit de se libérer intérieurement, de se libérer avec des pensées, des jugements, des croyances que vous entretenez peut-être depuis un moment. Regardez, elle a une tête coupée dans sa main. Donc il s'agit de couper la tête, en fait, des mauvaises, entre guillemets, des mauvaises pensées, en tout cas des pensées en vous qui vous maintiennent dans quelque chose de trop retenu, de trop raide, de peut-être trop froid, et qui vous empêchent de profiter. Là, il peut y avoir aussi, quand je vois les deux cartes comme ça, il peut y avoir dans un moment de festivité, dans des circonstances où il y a plusieurs personnes, où il y a des réjouissances, etc., vous affichez ce côté 4 d'épée où 4 d'épée, on fait le mort en fait. On n'est pas mort, évidemment, mais vu de l'extérieur, il se passe rien, quoi. Alors, dans quelle mesure il y a quelque chose en vous ou en force vous pouvez couper la tête en fait à ces idées qui font qui vous disent que il faut pas montrer, il faut alors pourquoi vous êtes comme ça? C'est ce qu'il faut lâcher. Il y a un conflit. Alors soit c'est un conflit en vous-même avec une peur de vous tromper. Alors, peur de vous tromper sur quoi? Sur qui? Je sais pas. Moi, j'ai la sensation, quand je vois un petit peu vos cartes, il y a des personnes qui restent bloquées dans une situation où on s'éclate pas des masses. On a vraiment du mal à être, vous avez du mal à être pleinement vous-même, vous avez du mal à aimer, à briller, à être dans une spontanéité, etc. Vous aimeriez pouvoir vous sentir comme ça, mais c'est compliqué dans cette situation-là. Et vous avez du mal et vous restez bloqué dans cette situation alors que vous savez au fond de vous qu'il faudrait essayer ailleurs, à l'extérieur de cette situation, et qu'il y a quelque chose qui vous permettrait vous savez peut-être pas ce que vous allez trouver ailleurs, mais vous savez ce que vous pourriez quitter en sachant que c'est pas des super réjouissances. Donc ça vous libérerait en fait. Mais le fait de prendre cette décision, et là pour ceux à qui ça parle, ça, le fait d'être dans une situation où ça manque d'amour, ça manque de chaleur, ça manque de... On n'y arrive pas. On ne peut pas mettre un renouveau émotionnel, vous n'arrivez pas à vous retrouver vous, à retrouver l'autre, à vous éclater pleinement, ça marche pas. En force, on vous dit, mais quand est-ce que tu vas accepter de trancher pour te libérer, pour partir? Et là, ceux à qui ça parle, on vous dit, mais arrête de rester bloqué dans ce conflit où tu oses pas tourner les talons. Tu commences à tourner les talons, mais tu regardes par-dessus ton épaule. Finalement, je fais un pas pour m'en éloigner, et puis finalement, je m'en éloigne pas vraiment. Donc ceux
Vous vous reconnaîtrez, hein, ceux qui sont dans une situation où c'est pas terrible. Vous avez déjà commencé à faire des choses pour vous-même, pour, pour récolter autre chose, pour mieux prendre soin de vous, pour mieux aimer, pour mieux vous faire aimer, vous avez commencé à poser des choses comme ça dans votre environnement. Mais il y a comme un fil à la patte là qu'il faut finir de couper. Donc là, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, cette justice, c'est, bon, quand est-ce que tu vas prendre la décision de te libérer pour arriver enfin à retrouver cet amour, cette chaleur, cette spontanéité déjà en toi. D'arrêter de t'enfermer dans cette situation qui ne te convient pas. Donc ça, c'était première option, premier groupe, on va dire. Il y a un autre groupe où c'est pas que vous êtes mal dans une situation et qu'il faut vous en défaire. C'est que il y a une situation, une personne avec qui il y a de l'amour, il y a des réjouissances. Quand je dis amour, c'est pas nécessairement amoureux, hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel aussi. Mais il y a des réjouissances. 3 de coupe, soleil, as de coupe. Il y a vraiment du potentiel. Reine de coupe, je savais que je l'avais vu quelque part. Il y a du potentiel, il y a des choses qui se mettent en place déjà depuis un petit moment. Ça commence à pousser, ça commence à se développer. Vous êtes patient, vous laissez les choses se faire tranquillement, mais vous retenez, vous acceptez pas de vous lâcher pleinement dans le fait d'aimer, dans le fait de prendre plaisir. Il y a des réjouissances, au fond je m'éclate, mais je le montre pas. Et là, en force, on vous invite à regarder les choses différemment. Pourquoi cette impassibilité? Tu te rends compte que c'est toi qui te retiens toi-même. Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez peur. Parce que vous êtes en conflit, là, pour le coup, intérieurement, avec... j'y vais ou en fait, je tourne les talons. Et là, pour le coup, vous pourriez être... Je le vois, lui, qui tourne les talons par rapport à cette princesse de denier. Le valet de denier, donc princesse de denier, valet de denier, c'est celui qui teste dans la matière, qui cherche comment s'y prendre dans une nouvelle voie, dans quelque chose de nouveau. Et là, il y a des moments où justement, il y a de la nouveauté, il y a de l'amour, il y a des réjouissances, mais c'est pas facile pour vous, c'est challengeant. Parce que en vous, il y a ce conflit intérieur, cette peur de vous tromper, cette peur d'être trompé. Alors tromper, ça ne veut pas forcément dire adultère, hein, mais vous avez peur, avec le 7 d'épée, il y a la peur de se gourer soi-même, il y a la peur que l'environnement nous fasse du mal, qu'il y ait du prix, de la méchanceté, des choses comme ça. Moi, j'en vois pas. Enfin, j'en vois, mais j'en vois en vous. En vous. Et en fait, dès que vous êtes branché sur ces énergies-là, vous avez juste envie de prendre vos jambes à votre cou et puis de vous en éloigner, pardon. Donc pour ceux qui se retrouvent, les gens du deuxième groupe qui se retrouvent dans cette configuration où il n'y a rien de désagréable dans une situation, au contraire, c'est prometteur, il y a un début de quelque chose, il y a la possibilité de trouver une nouvelle personne, une nouvelle situation ou d'avoir un vrai renouveau au sein d'une situation existante. Mais c'est vraiment un vrai renouveau, hein. As de coupe et soleil, le soleil peut parler de retrouvailles aussi comme le 3 de coupe. Là avec un as de coupe, c'est soit c'est pas possible, mais vous n'arrivez pas à vous détacher de la situation, ça c'était le groupe 1, soit c'est possible, c'est déjà là dès le début du mois. Et c'est tellement grand, c'est tellement rayonnant, c'est tellement énorme, que ça vous fout les jetons. Et du coup, vous avez envie de... vous avez envie de vous éloigner, de refroidir tout ça parce que vous ne savez pas quoi en faire. Alors ceux qui se reconnaissent là-dedans, dans cette deuxième groupe, deuxième option, non, vous ne prenez pas vos jambes à votre cou. Ok ?
Le 5 de bâton, il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la compétition, c'est jamais confortable, les positions numéro 5. C'est le chiffre charnière où on a un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, c'est jamais confortable. Mais le 5 de bâton, quand il est bien aspecté, enfin ce qu'il y a de bon dans le 5 de bâton, c'est que ça invite à se dépasser, d'aller puiser dans ses ressources et de voir que on peut aller plus loin, on est plus que ça. Si je fuis devant la difficulté ou devant ce qui m'insécurise, je ne me dépasse pas. Je suis juste dans la protection, mais c'est tout. Alors, il y a une troisième option qui peut être d'ailleurs rattachée au premier groupe ou au deuxième, je ne sais pas, mais là, il y a ce qui me vient en voyant cette colonne avec la justice au-dessus, c'est que pour certains, il peut y avoir effectivement une notion de tromper, d'avoir été trompé, de s'être trompé, encore une fois, c'est pas nécessairement de l'adultère, d'accord. Et puis, c'est pas nécessairement tromper avec intention de tromper. Mais la justice est une carte qui parle de prendre ses responsabilités, de voir clair. Là, en force, on vous dit, vois les choses autrement, vois clair et beaucoup de discernement avec cette reine d'épée et ose prendre tes responsabilités. Et si effectivement, tu t'es trompé sur quelque chose, tu t'es trompé sur toi-même, tu t'es trompé sur quelqu'un que tu as mal jugé, tu t'es trompé sur une situation, eh ben ça arrive. Mais pour ceux qui se sont effectivement trompés, avec le 7 d'épée, vous restez bloqué là-dessus. Ça vous fait batailler intérieurement, ça vous fait peut-être batailler aussi extérieurement. Et là, il y a peut-être juste besoin de lâcher, d'accord? Lâcher prise avec ce pendu. Lâcher prise pour regarder après, pour regarder l'avenir. Parce qu'une fois qu'on a lâché prise, qu'on a pris une décision, ou qu'on a vu clair sur les responsabilités, sur il est où le vrai alignement? Il y a quoi après? Il y a un as de coupe, il y a un soleil. Il y a vraiment du bonheur. Mais il faut en passer par le fait de lâcher prise sur une situation ou sur un comportement ou sur des idées qu'on a qui ne nous servent pas. Et de peut-être prendre une décision, retrouver un équilibre, peut-être admettre une erreur ou faire reconnaître si ça vient de l'extérieur. Peut-être que vous avez besoin que quelqu'un de l'extérieur reconnaisse qu'il, elle, a été malveillant avec vous, qu'il, elle, vous a trompé. Bon. Alors, dans ce cas-là, je vais vous dire, attention à ne pas rester bloqué avec ça aussi. Je comprends complètement que si effectivement vous avez besoin d'une forme de réparation, de reconnaissance au niveau de la justice, etc., si ça peut passer devant des tribunaux et que vous êtes OK pour y aller, alors à ce moment-là, prenez cette voie et puis la justice décidera. Bon. Mais si vous attendez intérieurement que quelqu'un, par exemple, vienne vous dire je prends mes responsabilités, effectivement, j'ai pas été correct vis-à-vis de toi, etc., il y a des gens avec lesquels vous pouvez attendre longtemps. Vous serez mort avant que ça soit sorti de leur bouche, les excuses ou la reconnaissance qu'effectivement ils se sont mal conduits avec vous. Donc attention à ne pas rester bloqué non plus, à attendre un équilibre de réparer une injustice, enfin que quelqu'un vienne réparer une injustice pour vous. Ça, par contre, ça ne va pas marcher. Si vous avez du bol, peut-être que ça se produira, mais faites comme si ça n'allait pas arriver et ne restez pas bloqué, parce que pour le coup, si vous attendez quelque chose de l'extérieur, vous n'avez aucune prise sur l'extérieur. En revanche, vous en avez sur vous-même, sur la façon dont vous prenez les choses. Et c'est en lâchant prise en vous-même là-dessus que vous pouvez vous diriger vers l'avenir. Et puis après, si la personne doit un jour revenir vers vous pour s'excuser, ou voilà, bah, ça se fera. Mais vous n'aurez pas attendu après elle pour tourner la page et puis être heureuse ailleurs. Ok ?
Donc attention à ça. Alors voyez comment ça résonne pour vous, cette notion d'équilibre, de décision, de prise de responsabilité, de quitter pour se tourner vers de la nouveauté, ou au contraire d'accueillir la nouveauté, mais de savoir accueillir de la nouveauté. Et pour ça, il faut quitter intérieurement une part de vous qui se raidit face à cette nouveauté parce que vous avez peur. De toute façon, si vous avez peur, c'est parce qu'il y a eu d'anciennes situations, circonstances dans lesquelles vous avez été malmené. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot, c'est celle qui a connu des deuils, des revers, des échecs. Mais elle a développé beaucoup de résilience, beaucoup d'intelligence. Maintenant, elle voit clair, elle voit loin, on ne peut pas lui faire à l'envers. Et c'est pas pour autant qu'elle a décidé de vivre seule jusqu'à la fin de ses jours. Mais elle va pas se laisser faire comme elle avait pu se faire avoir par le passé. Et si vous en êtes encore à avoir envie de fuir un bonheur qui arrive parce que vous avez peur que ça marche pas, de vous tromper ou d'être trompé, ayez cette clarté d'esprit. Là, on vous invite vraiment à avoir beaucoup de discernement en force pour vous rendre compte que si c'est une situation complètement nouvelle, attention à ne pas projeter sur la nouvelle situation quelque chose du passé. Si votre ex vous a, pour le coup, trompé, adultère, ok, et que là vous rencontrez une nouvelle personne, ne projetez pas tout de suite sur cette nouvelle personne le fait qu'elle puisse vous tromper. Elle en a sans doute, mais aucune intention. Elle en a même pas l'idée, ça lui effleure peut-être même pas l'idée. En revanche, vous êtes branché sur cette énergie de tromperie parce que ça vous est déjà arrivé, mais c'est pas la faute de la nouvelle personne. Et si vous restez avec cette énergie en vous, tout ce que vous risquez de faire, c'est justement en vibrant ça, de créer ces circonstances-là. Donc, vous avez tout intérêt à lâcher prise sur laisser le passé au passé, et puis vous tournez vraiment vers l'avenir, trancher s'il y a besoin, trouver le bon équilibre, et derrière accueillir ce qui est agréable, accueillir l'amour, accueillir la nouveauté, accueillir l'abondance. Là, j'ai vraiment énormément de chaleur et d'abondance, sauf que c'est dans la position du challenge, du blocage. C'est pas facile pour vous de vous lâcher. Et j'ai pas la sensation que ça soit parce que dans la matière, ça manque d'harmonie et de chaleur. Peut-être qu'il n'y en a pas autant que vous aimeriez, mais moi j'ai la sensation qu'il y en a déjà, parce que ça c'est ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu vous avez déjà commencé. Reine de coupe et 7 de denier. La reine de coupe m'indique qu'il y a déjà de l'amour. La reine de coupe, c'est une énergie, on aime, on est aimé, c'est de l'amour réciproque, c'est une envie d'être aimé, une envie de pouvoir aimer, on a des choses à offrir, c'est de la douceur, c'est de la bienveillance, c'est de l'empathie, c'est de la compassion, c'est beaucoup d'intuition, c'est le cœur grand ouvert. Donc pour moi, il y a déjà de l'amour. Et avec un 7 de denier, c'est la carte du jardinier, la carte de la patience. Donc vous êtes en train à la fois de récolter des choses agréables, la patience, pour certaines choses, la patience à payer, et elle vous amène de l'amour. Pour d'autres choses, vous êtes en train de... alors, pour d'autres choses ou pour d'autres personnes, c'est peut-être pas pour les mêmes personnes, il y a quelque chose qui est en train de se déployer côté cœur. Encore une fois, c'est pas nécessairement amoureux. Mais il y a du plaisir, il y a de l'émotionnel, il y a de la sensibilité, ça s'ouvre, c'est agréable, et vous prenez le temps de savourer, vous prenez le temps de voir qu'est-ce que vous allez offrir au niveau de votre sensibilité, qu'est-ce qu'on vous offre aussi, qu'est-ce que ça donne. Le 7 de denier, c'est une carte qui dit tu peux juste faire ta part. Donc là, il y a peut-être aussi la reconnaissance entre votre part à vous et la part de l'environnement. Le jardinier sait qu'il peut juste faire sa part, et puis après la part de la nature, il ne la contrôle pas. Donc par le passé, quelle a été votre part dans une situation
qui fait que ce que vous récoltez aujourd'hui, il y a une responsabilité à prendre dans ce que vous récoltez aujourd'hui. Et puis après, il y a la responsabilité de l'autre personne, des autres personnes, de la situation, bon, dans ce que vous récoltez aujourd'hui. Il y a déjà cette analyse-là. Et puis, à la lumière de ça, du coup, aujourd'hui, quelle position vous choisissez de prendre? Qu'est-ce que vous décidez de semer aujourd'hui? Et qu'est-ce qui ne vous appartient pas? Et là, vous n'avez pas de prise là-dessus. Je vous disais tout à l'heure, si vous attendez par exemple une réparation, une reconnaissance de justice, d'injustice, n'attendez pas ça, sauf d'un tribunal, mais n'attendez pas ça ad vitam aeternam, faites votre vie, avancez. Faites votre part. Et ça, vous avez commencé à le comprendre et à le déployer, donc c'est continuer. Pour certains, là, il y a quelque chose qui est en train de se déployer aussi dans la matière. Alors, peut-être que c'est dans du financier, dans du matériel, dans du professionnel, mais il y a quelque chose qui est en train de porter ses fruits, tant matériellement que émotionnellement. Pour ça, je vous disais, là, j'ai cette sensation de lâcher prise, d'arrêter de vous sacrifier. Parce que soit vous avez besoin d'en finir pour de bon, de lâcher pour de bon quelque chose pour pouvoir profiter de mieux, de plus grand ailleurs. Soit c'est pas que vous ayez besoin de lâcher une situation ou quelqu'un, mais c'est d'arrêter de vous retenir face à une nouvelle opportunité qui est déjà là et qui est déjà très présente, qui est déjà très agréable. Et puis c'est pas du vent. 7 de denier, ça porte déjà ses fruits. Il y a déjà tout n'est pas poussé, mais c'est en cours. Il y a déjà des choses concrètes qui se sont matérialisées pour votre plus grand plaisir. Donc là, si vous lâchez cette retenue intérieure, ben vous allez en profiter d'autant plus. Ok ? Alors, à lâcher, je vous en ai parlé, je pense que vous avez compris. À entreprendre de nouveau, le 2 d'épée et le valet de denier. Le 2 d'épée, c'est une carte qui dit arrête de chercher avec ta tête, parce que tu te fais des nœuds dans la tête. C'est explore aussi une troisième voie. Pour ceux qui sont soit dans l'un, soit dans l'autre. C'est noir ou c'est blanc, c'est A ou c'est B, mais il faut absolument que je me décide. Le 3 d'épée dit, alors, et d'une, ne cherche pas trop avec ta tête ou ne cherche pas du tout avec ta tête, parce que plus tu cherches avec ton mental, plus en fait tu as un bandeau sur les yeux là, moins tu vois, plus tu t'aveugles, plus tu te bloques. La vraie réponse, tu la connais déjà, elle est au fond de ton cœur. Ou si tu ne la connais pas complètement, tu as déjà des éléments de réponse au fond de ton cœur, au fond de toi, dans tes tripes. Sauf que c'est pas facile pour toi de te connecter uniquement à cette sensibilité. Mais vous avez commencé, la reine de coupe, je vous disais, il y a beaucoup d'intuition, d'empathie. Elle a cette capacité, cette grande capacité à sentir en elle les vérités du cœur et à sentir aussi ce qui se passe chez les autres, au-delà des apparences, au-delà de ce qui est dit. Donc, avec ce 2 d'épée, on vous invite à trouver une voie du milieu, à accepter aussi de faire avec un manque de visibilité. Le valet de denier, c'est celui qui cherche comment il va avancer dans une situation où on en est au début. Comment je m'y prends concrètement? Qu'est-ce que je mets en œuvre? Alors oui, c'est le début, c'est un valet. Non, vous ne savez pas exactement ce que ça va donner dans l'avenir, puisqu'on en est vraiment, c'est le jardinage, encore une fois, on en est au début où on sème les graines. Il y a quelque chose qui démarre. Ok, mais comment ça va pousser et quelle récolte ça va donner, on ne sait pas encore. On peut juste s'appuyer sur des précédentes expériences, éventuellement, pour savoir
Voilà, l'an dernier quand j'ai fait mon potager, bon je prends la métaphore du potager, l'an dernier quand j'ai fait mon potager, qu'est-ce qui a bien poussé, qu'est-ce qui a moins bien poussé, j'en tire des enseignements et du coup, au vu de ce que j'ai récolté de mon ancien potager, qu'est-ce que je vais choisir de semer maintenant en espérant avoir une meilleure récolte. Voilà, je fais ma part et puis après, comment ça poussera, je ne sais pas. Et là, on vous invite à démarrer des choses quand même dans la matière, quand bien même tout n'est pas clair, quand bien même il y a de la confusion, quand bien même vous n'avez pas de visibilité. Mais de rester dans cette posture sereine par rapport derrière, on a de l'eau, par rapport à vos émotions. Et quand bien même vous avez encore en vous, regardez ces deux mains qui sont croisées sur le cœur en guise de protection, d'accord, je me protège. Comment tu peux avancer en dépit de cette protection? Il ne s'agit peut-être pas d'envoyer bouler toutes vos protections d'un coup, mais comment on peut avancer sans en baissant un peu sa garde. Alors j'ai la sensation que vous allez réussir quand même à le faire. Moi j'aime beaucoup cette ligne-là parce que on vous invite à avancer quand bien même vous ne savez pas exactement où ça va. Et je vous disais, le 2 d'épée vous dit, ne cherche pas avec ta tête, tu vas te faire des nœuds. En revanche, écoute ton intuition, écoute ton cœur. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a un magnifique as de coupe. Donc le cœur, il est là. Il y a déjà dans votre cœur quelque chose qui vous parle fort, sauf que c'est challengeant pour vous de l'écouter pleinement, ou peut-être que vous l'entendez pleinement, mais pour en faire quelque chose, c'est pas facile. Faites de votre mieux, mais faites. Ok? Ne restez pas, surtout ne cédez pas. Pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de très agréable et de très porteur, ne cédez pas à la tentation de tourner les talons parce que vous êtes dans une forme d'insécurité ou de... Pour ceux par exemple qui postuleraient, il y a un boulot, un job qui vous plaît vraiment, sauf qu'il y a de la rivalité, il y a de la compétition, vous n'êtes pas tout seul à répondre à cette petite annonce. Ne tournez pas les talons en vous disant oh, bah, de toute façon c'est même pas la peine, il y a d'autres personnes qui ont répondu alors je vais pas tenter ma chance. Au contraire, il faut tenter votre chance. D'accord? En résultat du mois de juin, vous avez le soleil et le cavalier d'épée. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour moi qui se libère. Ce fameux soleil qui était en challenge, il est assorti, déjà il est en énergie principale, et il est assorti d'un cavalier d'épée qui est une énergie vive, qui est une énergie convaincue, convaincante, il y a de l'élan, il y a beaucoup d'intelligence. Alors là, si on a quelque chose à dire, on le dit pour... il y a une affirmation, enfin, une affirmation de vous-même, une affirmation de ce qui vous fait plaisir, une affirmation pour oser aussi vous mettre en avant. On arrête de se sacrifier dans une situation, on arrête de se sacrifier pour les autres, on arrête de se planquer, on se montre rayonnant, chaleureux, tel qu'on est, on n'hésite pas à aller de l'avant. Et là, j'ai une sensation de déblocage, mais de déblocage, paf, d'un coup. C'est comme si c'était un peu laborieux pendant... alors, laborieux, peut-être pas. Disons plus lent. Voilà, ça marche au ralenti pendant le mois de juin. On pèse, on écoute, on étudie, bon, on fait de son mieux pour concilier la tête, le cœur, etc. Et tout d'un coup, ce lâcher prise opère, ou cette décision est prise, et là, ça y est, il y a du mouvement enfin. Parce que dans votre tirage, là où j'ai du mouvement, ici, dans ce qu'il faut lâcher, et c'est pas du mouvement agréable, c'est du mouvement pour se carapater ou
voilà, ou pas être d'accord. Là, le soleil, vous l'aviez en challenge. Et puis sinon, c'est des personnages qui sont posés, qui sont en train d'observer, qui sont attachés. Mais là, il y a quelque chose qui se libère en fin de mois. Alors si vous avez envie de partager dans les commentaires, de me dire un petit peu comment ça s'exprime pour vous, de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'amour amoureux, de travail, comment comment vous vivez ces énergies-là. Est-ce qu'il s'agit de quitter et vous n'y arrivez pas? Est-ce qu'il s'agit au contraire d'arrêter de vous retenir pour vous lancer pleinement et vous y arrivez, vous avez un peu de mal aussi? Ben, ça me ferait plaisir de vous lire et d'en savoir un petit peu plus parce que là je sens qu'il y a plusieurs possibilités. Donc il y a vraiment une sensation de rapidité en fin de mois. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui vient à vous d'une façon assez vive. Là, il y a quelque chose qui pourrait vous bousculer un peu, mais attention, hein, vous bousculer pour du plaisir, hein. C'est le soleil, c'est quand même la carte la plus lumineuse, la plus chaleureuse de tout le tarot. Donc là où il y avait un peu d'ombre pendant le mois de juin, on a du mal à en profiter. Là, on arrive à se lâcher en fin de mois. Donc si ça vient de l'extérieur, cette personne qui peut être un peu vive, c'est pas pour vous enquiquiner, au contraire, ça vous stimule. Ça vous sort d'une espèce c'est pas de la léthargie, mais la protection. Je ne sais pas comment dire autrement, hein, je pense que c'est... J'ai cette sensation-là. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois que c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? En conseil, ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Et maintenez le lien. Alors, ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. On vous dit, prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Voilà, on a du mal à apprécier les bénédictions. D'ailleurs, c'est sur une autre carte que c'était écrit le mot bénédiction. Ça vient du latin benedicere, qui veut dire, dicere, du bien, béné. Donc, dans quelle mesure vous vous retenez de dire du bien de vous, vous acceptez pas qu'on dise du bien de vous, vous vous retenez de dire du bien à l'extérieur. Donc là, on vous invite à apprécier déjà tout ce qui est agréable, les gestes de bonté, les actions justes, ce qui est aligné, ok, les moments de paix. Les bénédictions sont partout en vous et autour de vous. Il s'agit de les apprécier, de les accueillir avec cette reine de coupe, et vous savez très certainement dans quel domaine de vie, parce que c'est à continuer, vous l'avez déjà commencé. Donc appréciez toutes les bénédictions, les petits plaisirs, osez dire quand ça vous fait plaisir, osez recevoir davantage. Ok? Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Ça se débloque en fin de mois. Et maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie. Et vous coupez également le lien avec vous-même. C'est ça. Je vous disais, il y en a qui ont envie de tourner les talons, là. Ne coupez pas le lien. Sauf si vraiment vous êtes dans une situation où effectivement, c'est le propos, que vous n'arrivez pas à vous défaire d'une situation où vous n'avez rien à faire là. Il faut arrêter de vous sacrifier dans une situation parce qu'il y a du bonheur qui vous attend derrière. Mais pour ceux qui sont entourés de bénédictions, mais qui ont du mal à en profiter, on vous dit vraiment que là, l'attention, c'est ce qui vous appartient. Je vous disais tout à l'heure, attention à ne pas projeter sur ce qui est agréable là. Attention à ne pas projeter des blessures ou des peurs passées.
Donc, je vous le relis parce que là, je digresse et je ne sais même plus où j'en étais. Donc, maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Là, je vous disais, il y a ce geste de protection, mais on se protège un peu moins, on reste quand même aligné. Qu'est-ce que je peux faire dans la matière plutôt que de prendre mes jambes à mon cou et effectivement de partir, de couper le lien. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.